27 ans. Pas 28 jours, pas 28 semaines, mais 27 ans. C'est le nombre d'années qu'a dû passer un homme au nom de Nelson Mandela en prison, condamné injustement alors qu'il luttait pour toute l'Afrique, mais également, surtout, pour l'Afrique du Sud. Il a dû être enfermé injustement par ses détracteurs parce qu'il dérangeait. Mais après ces 27 ans injustement condamné en prison, il sera finalement libéré en 1964. Et quand il sort de prison, c'était tout le monde qui s'était rangé de son côté. Tout le monde était de son parti. Mais au lieu de sortir avec un message de vengeance, de rébellion, il sort avec un message de pardon et de réconciliation. Et finalement, il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud. Et il finit même par recevoir les prix Nobel de la paix. Et vous me connaissez, quand je vois ce genre d'histoire, je ne peux pas louper d'en parler sur cette chaîne. Justement, dans cette vidéo, on va apprendre 4 leçons de la vie de Nelson Mandela. On va raconter son histoire, on va connaître un peu son parcours de façon brève et on va donner 4 leçons par rapport à son histoire. Alors, bienvenue dans cette vidéo et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne, on va pas aller détailler toute son histoire, voilà, toute son histoire de sa naissance jusqu'à sa mort, mais on va prendre quelques parties essentielles pour pouvoir tirer justement ces 4 leçons. Déjà, il faut savoir que Nelson Mandela est né en 1918 en Afrique du Sud. Après quelques années, lorsqu'il a grandi, il a commencé à faire des études de droit et deviendra finalement avocat. Et à ce temps-là, comme de nombreux pays africains, ils étaient encore colonisés. Les Noirs et les Blancs étaient séparés. C'est-à-dire, selon le Blanc, selon le système d'apartheid, un Noir ne pouvait pas habiter avec un Blanc. Un Noir n'était pas égal à un Blanc. Et ce système a déplu à Nelson Mandela. Et puisqu'il faisait des études de droit et puisqu'il est finalement devenu avocat, il commençait à lutter contre ces régimes-là. Et finalement, les détracteurs avaient compris que tout le monde commençait à se mettre de son parti. Et finalement, pour arrêter tout ça, pour arrêter ces processus de rébellion qui commençaient déjà à se mettre en place, on a dû l'arrêter en 1962 jusqu'à le condamner à une prison à vie en 1964, où il va passer 18 ans de prison sur l'île de Robben Island et en totalité, il va passer 27 ans en prison, enfermé. Enfermé comme un criminel alors qu'il luttait pour l'Afrique, et plus précisément pour l'Afrique du Sud. Donc la première leçon qu'on peut retenir de Nelson Mandela, c'est que ta situation actuelle ne détermine pas ce que tu vas être toute ta vie. En réalité, tous, à un moment de notre vie, on traverse des épreuves, on traverse des situations qui nous font croire que nous ne sommes rien, qui nous font douter même de notre destinée. Tu as des ambitions, tu as des rêves, mais tu peux traverser des moments d'humiliation, où le monde te pointe du doigt, où les gens t'humilient, où tout le monde se moque de toi, où personne ne croit en toi. Et à un moment donné, ça va commencer même à semer des doutes en toi. Tu vas commencer à te demander, est-ce que j'ai vraiment une grande destinée? Est-ce que ce que je projette dans ma vie, je vais finalement le devenir? Je vais finalement accomplir tout ce que je rêve d'accomplir? Ça a été le cas pour Nelson Mandela. Enfermé en prison comme un criminel, lui, il n'a pas cessé de se voir comme un leader, parce qu'il se voyait toujours comme un leader. D'ailleurs, certains historiens disent qu'en prison où il était enfermé, il lisait, il continuait à apprendre sur la politique, il continuait à se renseigner sur ce qui se passait à l'extérieur, même s'il n'avait aucun espoir de s'en sortir un jour parce qu'il avait été condamné à vie en prison, mais il continuait à persévérer, à y croire, surtout, il continuait à apprendre. Dans sa tête, il se voyait comme un leader. Tu sais, on peut t'enfermer physiquement, mais on ne peut pas enfermer ta mission. On peut t'humilier, on peut dire que voilà, tu as une vie de merde, on peut te foutre la honte de ta vie, mais n'oublie jamais qui tu es. La première chose que tu dois retenir de Nelson Mandela, c'est que peu importe ce que tu traverses aujourd'hui dans ta vie, n'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais ta vision. N'oublie jamais tes ambitions. N'oublie jamais que Nelson Mandela a dû être enfermé pendant 27 ans en prison, considéré comme un criminel pour finalement devenir président, premier président noir, je tiens à le préciser, de l'Afrique du Sud. Donc toi également, je ne sais pas ce que tu deviendras plus tard après ces temps d'humiliation, mais sache qu'après chaque tempête, après chaque pluie, vient le beau temps. Et après chaque épreuve, après chaque humiliation, vient l'élévation. Continue à persévérer et surtout n'oublie pas que ta situation actuelle ne détermine pas toute ta vie. Parce que si Nelson Mandela s'était découragé après avoir été enfermé en prison, surtout à vie, il n'y avait aucun espoir qu'il pouvait devenir président de la République, mais il continue à y croire. Alors, ne cesse jamais d'y croire. La deuxième chose qu'on doit retenir de Nelson Mandela, c'est la patience. Moi, personnellement, je trouve que les gens qui réussissent leur vie,
après avoir été patient, ce sont des grandes personnes, des personnes qu'on doit honorer, des personnes qu'on doit applaudir. Parce que la patience, c'est pas toujours facile à vivre. Surtout quand tu fournis beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Par exemple, dans ma vie quotidienne, que ce soit dans mon business ou dans la création de contenu, des fois, je fournis beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Je connais mon potentiel, je suis conscient de ce que je suis capable de faire. Des fois, je fais même des choses mieux que les autres, mais les autres ont plus de résultats que moi. Mais tu dois savoir, dans la vie, la patience, c'est la plus grande des armes que tu puisses posséder. Être patient. Être très, très, très patient. Nelson Mandela connaissait son potentiel. C'était l'un des plus grands avocats de son pays et il avait déjà réussi, avant d'entrer en prison, il avait déjà réussi à convaincre beaucoup de gens. Donc, il avait vraiment la toffe d'un leader. Il avait vraiment tout pour être un leader, tout pour devenir président, tout pour devenir ministre, gouverneur, peu importe, mais tout pour diriger. Mais finalement, on a failli enterrer ses rêves en l'enfermant à vie en prison. Et il n'a pas cessé d'y croire. Il a été patient. Imaginez-vous pendant 27 ans, enfermé. Si on se posait la question de façon honnête, est-ce que toi et moi, nous serions capables de résister face à cette épreuve-là? Peut-être que non. Mais lui, il a su résister. Lui, il a su être patient. Donc, même si tu connais ton potentiel, même si tu fais de grandes choses, même si tu as une grande étoile, une grande mission, une grande lumière, mais que ta lumière n'éclate pas au grand jour aux yeux du public, reste patient. Parce qu'à un moment donné, peu importe si ça a été aux 27 ans comme Nelson Mandela ou plus, à un moment donné, ta lumière finira par briller. Donc, ne sois pas patient en cessant de travailler, mais quand on est patient, on continue à travailler. Donc, ta patience doit se réfugier dans le travail. Ne te dis pas, je vais être patient, alors je croise les bras parce que j'en ai déjà fait assez. On n'en fait jamais assez. Il faut continuer d'en faire encore et encore. Et même s'il n'y a pas encore de résultats immédiats, mais tu continues à être patient tout en faisant encore et encore. Sache que tôt ou tard, après 27 ans ou plus, après 27 ans ou moins, le succès finira par frapper à ta porte. La troisième leçon que Nelson Mandela peut nous enseigner par rapport à son parcours, c'est que des fois, il vaut mieux choisir la paix intérieure plutôt que la vengeance. Parce que lorsqu'il sort des prisons, en réalité, il a toute l'Afrique du Sud derrière lui. Il a tout pour se venger, il a tout pour ruiner les autres, il a tout pour se venger de ceux qui lui ont fait du mal, de ses détracteurs. Lorsqu'il sort des prisons, il sort avec un message de réconciliation et du pardon. Il ne nourrit pas les Sud-Africains de la rébellion ou de la haine, mais il les nourrit d'un message de pardon et de réconciliation. Voilà même pourquoi il avait reçu les prix Nobel de la paix. Il choisit la paix plutôt que la vengeance. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que l'homme le plus fort, ce n'est pas un homme qui se venge. Ce n'est pas celui qui met un autre en prison. Ce n'est pas celui qui détruit les autres. L'homme le plus fort, c'est celui qui a toute la force, toute la capacité, toutes les armes pour rompre, pour nuire l'autre, pour détruire l'autre, mais qui dit « je ne le ferai pas » juste pour sa paix intérieure. Parce que n'oublie jamais, la paix intérieure vaut mieux que la vengeance. Parce que en te vengeant, tu n'es pas l'homme le plus fort. Mais en pardonnant et en prônant un message de paix, là, tu es l'homme le plus fort. Voici la troisième leçon. Quelle belle leçon de développement personnel que Nelson Mandela peut nous apprendre par rapport à son magnifique histoire. Et voici la quatrième et dernière leçon, c'est de continuer à travailler même dans l'ombre, même quand personne ne te voit. Cette leçon, elle est presque identique à la deuxième leçon. De continuer à travailler même dans l'ombre. Je vous ai dit que selon certains historiens, Nelson Mandela continuait à lire, continuait à travailler, continuait à apprendre par rapport à son domaine, même en prison. On ne sait pas comment il se procurait des livres, mais je me suis sûr qu'on ne se privait pas de lui donner des livres, parce que les gens se disaient, avec ces livres, il ne peut pas s'échapper quand même. Il avait des livres en prison, où il lisait, il continuait à lire, il continuait à se préparer. Il lisait sur la politique, sur le droit, sur ce qu'il faisait, sur ce qu'il envisageait de devenir, sur le leadership. Il continuait à travailler. Alors, même si on t'enferme, même si les gens t'étouffent, même si aujourd'hui, le succès ne vient pas encore, même si aujourd'hui, les opportunités ne se présentent pas, continue à te préparer. Même dans l'ombre, même quand personne ne te voit, continue à te préparer. Parce que si on doit parler de la recette du succès, ça n'a que deux ingrédients. La recette du succès n'a que deux ingrédients. Un, c'est la préparation. Et deux, ce sont les opportunités. Aujourd'hui, si tu n'es pas préparé, tu peux rencontrer des opportunités, mais tu n'arriveras pas à les saisir, selon ton domaine. Mais si tu prends le temps de te préparer, même quand les opportunités ne se présentent pas, je te jure, je te le promets,
Ça, c'est une certitude que quand les opportunités finalement vont se présenter, bien tu vas les saisir sans problème. Il faut te préparer. Il faut continuer à te préparer. Parce que celui qui oublie de se préparer, se prépare à se faire oublier. J'espère que ces 4 leçons t'ont aidé, ces 4 leçons t'ont apporté quelque chose de plus de ta vie, parce que moi, personnellement, ça m'a nourri. Je vais continuer à travailler sur ça. Je vais les appréhender dans ma vie, dans mon domaine, dans ce que je fais. Et c'est ce que je vous conseille aussi, parce que regarder la vidéo, c'est bien, mais l'appliquer, c'est mieux pour commencer à vivre un changement, et tout ça dans la quête du succès, dans la quête de réussite, parce que c'est ça notre but dans cette chaîne. Partager des choses qui nous permettent de devenir la meilleure version de nous-mêmes aujourd'hui que nous l'étions hier. Moi, c'est Archange Ngadi. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, abonne-toi parce qu'on aborde plusieurs thématiques comme celle-ci, mieux que celle-ci même qui vont venir. Alors, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qu'on publie sur cette chaîne. Et surtout, partage cette vidéo pour aider les autres à apprendre ce que toi tu as appris ici, surtout pour agrandir la communauté. Parce que c'est ça la vision. On vise les 5000 abonnés cette année. Donc, on est chaud. On est là, donc likez, partagez, ça fait toujours plaisir et ça permet de booster des contenus de qualité. À la place de booster les contenus qui abrutissent les gens, nous, on est là pour booster ce genre de contenu justement qui nous apporte de la valeur et qui nous permettent de continuer la quête du succès et la quête de la réussite. Et comme on a l'habitude de dire en fin de vidéo, qu'il suffit d'un rêve pour changer des vies, on se retrouve à la prochaine.